Bonjour Antoine Courtois, bonjour et bienvenue, vous allez bien? Très bien. Vous allez me suivre sur le plateau? Oui. C'est votre premier big? Oui, oui. Vos impressions? Oh, je suis très impressionné justement. Je trouve que c'est extraordinaire et ça, il y a une force, il y a une énergie. Les 60 000 participants, Sûr. ah, ça vous rassure? Oui, ça me rassure cette énergie parce que je me dis que il n'y a pas que des nuls. Il y a plein de gens motivés, volontaires et qu'on va y arriver. Venez me raconter tout ça, venez, 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 installez-vous, venez, venez, prenez un micro. Vous êtes le président et fondateur des Ateliers de France. Prenez un micro pour que je puisse vous entendre. Les façades du château de Versailles, la rose de la Sainte-Chapelle, du château de Vincennes, les sols de l'hôtel du Peninsula à Paris, les décors peints de l'Opéra Garnier. On vous doit tout ça, en tout cas aux Ateliers de France. Bonjour. Vous pouvez nous raconter cette formidable ambition qui a commencé dans ces ateliers? Oui, j'ai commencé par une toute petite entreprise qui est une entreprise de peinture avec un monsieur qui l'avait créée. On est en 1991 et lui, il s'était levé le matin en se disant il n'y a pas deux façons de faire les choses, soit vous les faites bien, soit vous les faites pas. Et j'ai été élevé, entre guillemets, j'ai répondu à une annonce, hein, je suis rentré, mais j'ai été Biberonné. dressé par lui dans ce concept. Et à partir de là, j'ai bâti ce groupe qui aujourd'hui a 2300 salariés, mais où l'idée de qualité, l'idée de service, l'idée de produire de belles choses est la chose numéro un. Oui, mais ça ne doit pas être tous les jours facile, j'imagine, parce que c'est des corps de métier qui sont extrêmement différents. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour... voilà, Alors il y a de la synergie entre tout ça, il y a des points communs, il y a des méthodes communes. au-delà de la synergie, la transmission, comment on transmet aux jeunes? Alors c'est de la main à la main, alors je suis désolé de le dire, mais nous on recrute les gens sans se préoccuper de savoir ce qu'ils ont appris à l'école. On regarde plutôt parce que dans nos métiers en fait ça ne s'apprend pas à l'école. Je milite pour qu'on remette les apprentis dans les entreprises, dans les usines, dans les ateliers, parce que c'est là qu'ils apprennent, c'est la véritable école de la vie. Elle est là, il faut nous les rendre et nous, on les forme. C'est la transmission de la main à la main. Dans nos métiers, on dit ne pas transmettre, c'est voler. Donc c'est... Mais si vous faites cet appel, si vous militez, comme vous dites, pour ça, c'est que vous avez aussi un problème de recrutement, comme de nombreuses entreprises. Non? Alors, oui et non. Ah, Oui et non. Je dis qu'on peut toujours s'améliorer et toujours être meilleur. Donc oui et non. On a beaucoup de gens qui veulent nous rejoindre. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ces métiers sont redevenus prestigieux. prestigieux. Les gens ont fait un retour aux vraies choses, à la production locale. Enfin, je ne vais pas vous enfoncer toutes ces portes ouvertes, mais pour nous, on bénéficie de ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi, c'est récent? Oui, c'est relativement récent. Quand je suis arrivé dans cette entreprise de peinture, elle s'appelait Atelier Mériguet. On est en 91, c'est le royaume des initiales. C'est-à-dire qu'avec Atelier Mériguet, vous êtes une espèce de dinosaure ridicule. C'était presque honteux d'être un atelier. Aujourd'hui, n'importe qui remet ce mot atelier devant. Ça veut tout dire. Ouais, c'est ça. Et sur quel levier on peut s'appuyer pour poursuivre une croissance? Parce que vous êtes aussi en pleine croissance. Alors d'abord, il faut avoir un objectif. Nous, l'objectif, il est clair, on l'a, on sait où on va, on sait comment on y va. Donc, si vous avez cet objectif, que vous l'abordez avec une certaine humilité, que vous êtes passionné, que vous aimez les gens qui vous entourent, vous aimez vos clients, vous aimez vos collaborateurs, vous rassemblez tout ça, forcément, vous allez l'atteindre. Après, vous appuyez sur quelques bons supports qui sont, par exemple, chez nous, des gens qui sont à notre capital. Donc, on a la BPI, formidable, mais on a aussi Raise et Lydie, par exemple, qui ont contribué à notre essor jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Cette année, c'est le thème de la fierté sur ce Big 2023. Vous m'expliquiez que c'était votre première fois avec ces 60 000 participants.
l'élément clé de votre fierté, c'est ça, c'est cette transmission, c'est ces équipes, c'est ces jeunes, c'est d'avoir d'avoir tenu avec une marque qui a beaucoup d'avenir Oui. finalement. Moi, j'ai un petit peu de mal quand on m'a dit le thème c'est la fierté. J'ai dit oh là 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 là, fierté, c'est pas loin de l'orgueil. Franchement, qu'est-ce que ça apporte? Puis la fierté, on regarde dans son rétroviseur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Et donc l'avenir, la fierté, à quoi ça sert? Je ne sais pas si c'est très utile. Donc en revanche, c'est un constat et cette fierté, on la lit dans les yeux des autres. Et j'avoue que je suis fier aujourd'hui de voir tous ces jeunes qui m'entourent, qui me poussent, qui me maintiennent en vie, qui me disent dis donc, t'es un peu lent là, dépêche-toi, etc. Et mon rêve, c'est justement de voir tous ces jeunes me dépasser. Bravo, c'est très joli comme mot. Merci beaucoup Antoine Courtois, Atelier de France. On va vous suivre et très belle évolution en tout cas et beau parcours. Merci Merci beaucoup. à vous.